Salut à tous, Alonso revient sur la Hongrie 2007. Le mec remonte dans le passé quand même. Il juge toujours injuste sa pénalité. Il s'en est pas remis, hein, visiblement. Il revient sur sa lutte chez McLaren contre Hamilton. Fernando Alonso est revenu sur la saison 2007, qu'il a opposé à un débutant nommé Lewis Hamilton. Les deux hommes avaient commencé la saison de belle manière en enchaînant les podiums en signant plusieurs victoires, et McLaren semblait imbattable. Mais l'affaire d'espionnage entre McLaren et Ferrari, et un incident qui a déterré l'âge de guerre entre les deux hommes, ont tout ruiné pour l'équipe de Woking, qui a manqué le titre pilote et a été exclu chez les constructeurs. Ah ouais, franchement, cette saison pour McLaren, je crois que c'était une des pires, hein, pas en termes de performance forcément, mais en termes de ce qui s'est passé en coulisses en fait. Pour Alonso, il est difficile de dire qui de lui ou Hamilton était meilleur cette année-là, mais lorsqu'on lui rappelle qu'il était opposé à un débutant, il indique qu'il débutait avec les gommes Bridgestone qui ne lui convenaient pas. Ouais, enfin c'était quand même un double champion du monde, Fernando quand même. Il est difficile de comparer les époques, il est difficile de comparer les pilotes de la même époque parce qu'il faut avoir tous les éléments et tous les ingrédients réunis pour avoir une réponse juste. C'est vrai qu'avoir la même voiture et être dans la même équipe pendant un an, c'est une bonne occasion de comparer deux pilotes, et le score final était de 109 à 109 en termes de points. Donc c'est déjà un élément de réponse. Et oui, ils étaient donc à égalité, les deux pilotes. Mais bon, putain, quand je pense que Hamilton il a perdu le titre en Chine en se plantant dans le gravier comme un idiot, franchement, ce moment-là, c'est le pire de sa carrière, je crois. Il aurait pu être déjà à 8 titres, vous vous rendez compte un peu? C'est vrai que les gens disent... Alors ça j'ai lu du coup. Non, ça j'ai pas lu, c'est bon. On continue. C'est vrai que les gens disent que c'était sa première année et que c'était pas ma première année. Mais je peux aussi dire qu'il y avait un changement avec les Bridgestone, même manufacturés qu'en GP2 à l'époque. Pour nous, c'était nouveau par rapport au Michelin utilisé l'année précédente. Mes 3 ou 4 premières courses et tous mes essais hivernaux ont été compromis par ces pneus et j'ai dû adapter beaucoup de choses sur mon style. Cela n'a jamais été rendu public, car il n'intéresse pas le public. Mais lors de sa première saison, les pneus Bridgestone venaient de changer. Le facteur chance est aussi une chose importante. Lewis a eu son problème à l'entrée au stand à Shanghai, voilà, lors de l'avant-dernière course. C'était un mauvais coup pour lui. J'ai eu 2 problèmes avec la boîte de vitesse qui m'ont relégué 10e sur la grille lors de 2 courses. Et Alonso, de rappeler la pénalité en Hongrie obtenue pour avoir bloqué son équipier dans les stands alors que celui-ci aurait dû normalement laisser passer Alonso initialement quand les deux hommes se suivaient en piste avant l'incident des stands selon l'Espagnol. La sanction était totalement exagérée. J'ai eu l'une des pénalités les plus injustes en Hongrie avec le blocage dans la voie des stands. C'était la pole qui se jouait à ce moment-là. Donc, 109-109, je suis heureux, et je vois maintenant le succès de Lewis. En Formule 1, il est difficile de comparer Michael, Lewis et Senna. Ils ont tous été grands à différentes époques et ont remporté de nombreuses victoires, mais il est certain qu'il faut une voiture comme celle que Lewis a en ce moment. Et il faut ensuite obtenir les résultats. Voilà donc Fernando qui a du mal à digérer, hein. Cette époque un peu noire chez McLaren. Il aura fait qu'un an, hein, finalement, à l'époque, du moins, puisqu'il est retourné après, 8 ans après, du coup, dans l'équipe anglaise, mais bon, c'était plus les mêmes dirigeants, etc. Donc ça n'avait rien à voir, et il n'avait pas Hamilton comme équipier. Voilà, mais écoutez, saison 2007 assez marquante, hein, c'est vrai, entre les deux, là. Et Kimi Räikkönen qui chope le titre à la toute fin au Grand Prix du Brésil, c'était assez fou. Pour un point en plus. Et voilà, bah du coup, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire? Ciao!